Alors ça y est, le DJI Mavic Air 2 a été officiellement annoncé cette nuit. Donc concrètement, on connaissait la majorité de ses caractéristiques techniques. Donc c'est vraiment un drone compact qui vient remplacer donc le Mavic Air première génération, mais qui ressemble plus à un petit Mavic 2, enfin un hybride, un croisement entre un Mavic Mini et un Mavic 2. Donc on va voir ça en détail. Au niveau de la forme, au niveau de l'esthétique, bah moi je regrette un petit peu la première version du Mavic Air que j'aimais bien, je trouvais ça aérodynamique et assez esthétique. Là, bah voilà, c'est typiquement la même forme que le Mavic 2. Alors il pèse 570 grammes, il est plus lourd que le Mavic Air première génération, il est un peu plus grand aussi, donc on perd l'aspect vraiment très petit du Mavic Air première génération qui était vraiment quelque chose qu'on pouvait mettre dans la poche. Là, avec le Mavic Air 2, on perd un petit peu ça. On a comme le Mavic 2, donc la batterie en haut, avec un système de LED de notification donc, en fonction de l'état de charge. On a les bras repliables, on a les mêmes hélices que le Mavic 2, donc ça c'est bien, donc c'est des hélices low noise, donc le Mavic Air 2 fait moins de bruit que le Mavic Air première génération, et ça c'est aussi très bien. Et la grosse différence également, c'est que le Mavic Air 2 est équipé donc de la technologie OcuSync, qui est donc la transmission qui est utilisée depuis les Mavic Pro première génération sur les Mavic 2, et donc qui a une liaison très fiable, ce qu'on pouvait reprocher un petit peu au Mavic Air première génération. Le Mavic Air 2 n'a pas de détection d'obstacles sur les côtés, il en a à l'arrière, devant et dessous. Mais malgré ça, il arrive quand même à faire du tracking très efficace. On a vu des vidéos qui sont vraiment assez bluffantes. Alors, est-ce qu'il va venir être aussi performant que le Skydio 2, qui est quand même la référence en termes de tracking? D'après ce que j'ai vu, c'est assez bluffant, encore une fois. Maintenant, le tracking, pour moi, ça ne restera jamais quelque chose de 100% fiable, surtout en forêt ou avec une branche d'arbre ou quelque chose de petit, un fil électrique. Ça, voilà, on aura toujours ce risque-là, donc attention à ça, ne vous fiez pas trop aux automatismes. Il est très performant, il est beaucoup plus fluide que ses prédécesseurs. On peut dire que c'est le drone DJI le plus efficace actuellement, mais attention quand même avec des tout petits obstacles. Alors s'il arrive justement à être très performant en tracking, c'est grâce à son intelligence artificielle et à toute la partie donc software et calcul qui remodélise l'espace en 3D, et aussi à ses capteurs. Il a des nouveaux capteurs qui permettent en fait un peu comme des lasers de calculer le temps d'impact d'un laser qui fait un aller-retour jusqu'à lui, et donc il a une position très précise. Et voilà, donc apparemment c'est quand même très efficace, et on a toutes les fonctionnalités liées à ça qui sont le tracking, la passe, donc l'évitement d'obstacles de manière fluide. Donc ça, j'y reviendrai bien sûr quand je l'aurai en main et quand je pourrai le tester. Au niveau de l'autonomie, DJI annonce 34 minutes, donc on sait très bien que ce ne sera pas 34 minutes effectives, mais on s'approche donc des 30 minutes, ce que faisait déjà très bien le Mavic Mini, qui a une très bonne autonomie. Là, de la gamme, le DJI Mavic Air 2, 34 minutes, ça ferait donc le drone le plus autonome de la gamme, et ça c'est plutôt bien parce que sur le Mavic Air première génération c'était pas trop ça non plus. Alors au niveau de la caméra, DJI annonce un capteur donc de 1/2 de 48 mégapixels. Alors attention parce que c'est 48 mégapixels mais qui ont la technologie Quad Bayer, qui est donc en fait une technologie qui va augmenter donc les photosites, et on aura concrètement en 48 mégapixels on aura une moins bonne résolution si vraiment on zoome sur les détails qu'en 12 mégapixels, mais en revanche ça permettra d'avoir une image très large dans laquelle on pourra cropper éventuellement. Donc ça c'est pour la partie photo. On aura bien sûr le RAW, donc ça c'est très bien, comme le Mavic Air première génération. En vidéo, on a une caméra donc, qui filme en 4K à 60 fps, et ça c'est génial parce que même le Mavic 2 Pro n'a pas ce 60 fps, donc ça c'est vraiment quelque chose d'attendu et de vraiment appréciable. En 1080p, on pourra filmer à 240 images par seconde, donc on pourra vraiment faire des très beaux ralentis. Avec le Mavic Air 2, on peut filmer en vidéo en mode normal ou en mode dessiné-like, on n'a pas de D-Log, mais attention parce qu'en 4K à 60 fps, on n'aura pas tous les modes de vol intelligents, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser le 4K 60 images par seconde pour faire du tracking, du follow me, on ne pourra pas non plus avoir les détections d'obstacles qui apparemment en 60 fps ne sont pas activées parce que ça demande beaucoup de ressources, et du coup DJI a préféré vraiment concentrer sur le traitement de l'image et atténuer un petit peu toutes les fonctionnalités de vol intelligentes. Donc il faudra utiliser le 4K en 60 fps, mais a priori en mode manuel. Alors on a plein de modes de vol intelligents, on a Spotlight 2.0, Active Track 3.0, POI 3.0, Quickshot et Hyperlapse 8K. Donc alors Spotlight, ça c'est vraiment bien je trouve, c'est que ça permet de verrouiller une cible, un sujet, et tout en pilotant le drone comme on souhaite, mais le drone va toujours cadrer la cible que vous avez déterminée, donc ça permet de faire des mouvements assez fluides
sans forcément utiliser un mode de vol complet automatisé. Donc là, vous pouvez garder le pilotage tout en ayant votre cadre bien ciblé sur votre sujet, et ça, c'est vraiment bien. L'Active Track 3.0 a l'air très performant, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc de ce que j'ai vu, c'est très performant, beaucoup plus fluide surtout que les Mavic 2. Maintenant, ça reste quand même à tester, notamment en sous-bois, sur des petits obstacles, sur des petites branches. Là, j'avoue qu'il faudra voir à l'usage. Et on a l'hyperlapse 8K, donc qui permet de faire un assemblage de photos et de générer une séquence vidéo en 8K d'un hyperlapse. Donc ça aussi, ça peut être très sympa. On a également donc en photo ou en vidéo le mode HDR. On a un mode de nuit, enfin l'équivalent d'un mode nuit. En fait, on a pas mal de fonctionnalités intelligentes qui vont d'elles-mêmes accroître et optimiser la qualité d'image en fonction des zones surexposées, sous-exposées. Voilà, il va y avoir une harmonisation globale, un peu comme on a sur les smartphones. En fait, quand on prend une photo maintenant, on a des appareils intelligents qui corrigent eux-mêmes, donc de manière numérique, la correction au niveau de la photo ou même de la vidéo. Donc on a quelque chose, voilà, on a une caméra intelligente avec une intelligence artificielle qui permet vraiment de sublimer. Alors on peut les désactiver, hein, mode manuel ou mode normal ou mode automatique, mais voilà, donc on va pouvoir vraiment faire de très belles photos, de très beaux clichés et de belles vidéos sur le papier en tout cas. Alors la grande nouveauté, c'est également la radiocommande. J'avais un petit peu peur qu'elle soit assez grande, mais en fait, donc elle est plus grande bien sûr que celle du Mavic Air première génération. Mais en revanche, à l'usage, d'après ce que j'ai vu donc sur les vidéos de présentation, eh bien, elle n'est pas si grande que ça. Et la position du smartphone, apparemment, on peut mettre jusqu'à un iPhone 11 Pro en hauteur, donc c'est très bien placé, donc le smartphone au-dessus de la radiocommande. Alors comme sur le Mavic Air première génération, on n'a pas les informations de télémétrie sur le retour de la radiocommande qu'on peut avoir sur le Mavic 2. Mais bon, voilà, on a un bouton paramétrable, un bouton FN, on a la molette, on a quand même les fonctionnalités de base, et avec une prise en main qui, à mon avis, se rapproche donc du smart controller en ayant le smartphone au-dessus. Et donc les antennes sont intégrées. Apparemment, il n'y a pas de problème de réception, puisqu'il est homologué jusqu'à 10 km, je crois, en norme FCC, et 6 km norme Europe, en sachant que justement la technologie OcuSync vient remplacer donc la technologie du Mavic Air première génération, et donc là on va avoir vraiment quelque chose de fiable comme on avait sur les Mavic première génération ou les Mavic 2, et donc ça c'est quasiment infaillible en termes de transmission vidéo. Là je pense qu'entre le Mavic Air première génération et deuxième génération, on aura vraiment une grosse différence. On pourra encoder en H264 ou H265 comme sur le Mavic 2. Voilà, donc on aura moins de compression qu'on pouvait avoir sur le Mavic Air première génération. Vous voyez les pixels de temps en temps sur des séquences un petit peu rapides. Donc là, on a plus de débit, donc plus de données a priori. Donc on devrait avoir encore un gain vraiment au niveau en termes de qualité. Alors, on ne sera pas au niveau du Mavic 2, hein, et le Mavic 2, ça restera encore mon drone préféré parce qu'il est encore, même si en vol, le Mavic Air 2 aura des fonctionnalités intelligentes et plus poussées, le Mavic 2 a quand même pour lui, le Mavic 2 Pro, hein, j'entends, a son capteur 1 pouce, donc qui a un plus grand capteur, donc qui laisse rentrer plus d'informations, plus de lumière. Donc même si derrière le Mavic Air 2 va avoir un bon traitement au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du traitement de l'image, le Mavic 2 Pro aura quand même l'avantage sur son capteur 1 pouce et donc une meilleure qualité d'image, même si le Mavic Air 2 aura un traitement derrière avec un plus petit capteur qui permettra pour du loisir d'avoir quand même quelque chose de vraiment très satisfaisant. Au niveau de la réglementation, ce drone donc pèse 570 grammes, donc il est en dessous des 800 grammes actuels, qui nécessite donc le passage de l'enregistrement du drone et du petit théorique sur Alpha Tango. Donc jusqu'en janvier 2021, puisque la loi européenne a été repoussée avec les événements sanitaires de 6 mois, donc elle entrera en vigueur au 1er janvier 2021 si tout va bien. Donc jusqu'à cette date-là, vous n'aurez pas à l'enregistrer, vous n'aurez pas à passer le test sur Alpha Tango. Pour la loi européenne, eh bien, a priori, donc lui, il serait homologué. L'identification à distance serait déjà intégrée de manière logicielle par DJI, donc ça pourrait s'activer. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Et il fait 570 grammes, donc il fait plus de 250 grammes, donc vous aurez certainement un petit examen théorique. Mais voilà, ça reste un drone destiné au loisir, donc la classe Open. Donc a priori, voilà, ce ne sera pas trop contraignant. C'est pas le cas d'un Mavic 2 où là justement on passe au-dessus des 900 grammes. Et là au niveau législation et examen théorique, ce sera un autre niveau. Le Mavic Air 2 fonctionne avec DJI Fly, donc c'est une version adaptée, hein, par rapport au Mavic Mini, puisqu'on a des fonctionnalités qui vont se débrider
sur le mode 4K, enfin voilà, donc des fonctionnalités comme ça. Je regrette un petit peu le fait qu'on ne puisse pas utiliser DJI Go 4 parce que sur DJI Fly, à l'heure actuelle, on n'a pas, par exemple, le réglage de la sensibilité des commandes, des réglages un peu plus poussés qui permettent de personnaliser le drone. Donc voilà, ça c'est un petit peu le regret. Alors il est annoncé la compatibilité future avec le Smart Controller, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui ont un Smart Controller, et si vous avez un Mavic 2 ou un Mavic Air 2, eh bien, vous allez pouvoir le faire voler avec le même radiocommande, donc ça c'est plutôt bien. Alors maintenant, est-ce qu'il faut acheter le pack simple ou le pack Flymore? Personnellement, moi j'ai commandé le pack Flymore parce que une batterie, ça doit être 115 euros, je crois, une batterie supplémentaire. Et donc la version de base du Mavic Air 2 est vendue en version simple à 849 euros et la version en pack Flymore est vendue à 1049 euros. Donc le calcul est assez vite fait. Si vous voulez acheter une batterie supplémentaire, vous êtes déjà quasiment au prix supérieur. Donc là, vous avez des batteries supplémentaires, vous avez des filtres ND qui sont aussi intégrés dans le pack Flymore, la pochette de transport. Donc voilà, moi je vous conseille financièrement d'acheter le pack Flymore, même si c'est un petit peu plus cher. Ça vous évitera d'acheter des batteries supplémentaires et en fait ça vous reviendra au même prix à l'usage. Pour moi, le Mavic 2 Pro a encore plein d'arguments par rapport au Mavic Air 2. Le Mavic 2 Zoom, là je suis partagé. J'hésiterais franchement entre les deux. Je pense que je prendrais le Mavic Air 2 parce que plus petit, plus polyvalent, on est en dessous des 900 grammes au niveau de la réglementation, etc. Maintenant, un Mavic 2 Pro, si vraiment je veux faire de la photo, de la vidéo de qualité, eh bien pour moi ça reste un usage professionnel ou d'amateur très très éclairé. Et le Mavic Air, eh bien voilà, ça vous permettra quand même de faire des belles réalisations, hein. Alors au 28 avril, au moment où j'enregistre cette vidéo, le Mavic Air 2 est en précommande. Il sera livré a priori aux alentours de mi-mai. Personnellement, je l'ai commandé chez Studio Sport, je l'attends avec impatience. Et voilà, je vous ferai plein de tests comme j'ai pu faire avec le Mavic Mini. Et d'ici là, eh bien, je crois que je vais aller me coucher et je vous dis à bientôt. Ciao.